Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sylvain. Bonjour. Est-ce que tu es prêt pour partir pour une grande aventure à travers les mers? Nous allons vous présenter aujourd'hui le jeu Sleeping Gods, un jeu de Ryan Laukat, publié par Lucky Duck Games et qui va être proposé en financement participatif. On en profite, on a le jeu devant nous, on va vous le présenter et nous allons incarner le capitaine Sophie Odessa. C'est un jeu d'aventure. C'est ça. Nous sommes en 1929, nous avons un bateau à vapeur, la Manticore, qui va se déplacer à travers des territoires fabuleux que l'on va découvrir au fil de la partie pour vivre des événements incroyables, explorer des îles exotiques, découvrir des totems de dieux dans le but de rentrer chez nous. Et si vous nous suivez sur la chaîne, ce matériel vous dit peut-être quelque chose puisqu'on vous avait déjà parlé de deux autres jeux de Ryan Laukat qui font partie de la même trilogie, à savoir Above and Below et Nirenfar. Et donc là on va retrouver cette même logique, un jeu avec de la mécanique de pose d'ouvriers, mais surtout un vrai système d'aventure et un vrai système narratif avec un gros bouquin avec pas mal de choses à voir. Voilà, on va vivre d'aventure, on va découvrir des choses et on va partager avec vous notre découverte du jeu. Alors dans une vidéo un petit peu particulière, puisque évidemment on ne va pas vous dévoiler tout ce qui va se passer dans la partie, c'est un jeu narratif où les choix de chaque joueur vont influer sur le scénario du jeu. On ne sait pas exactement dans quelle direction on va aller et il y a beaucoup de directions possibles. Vous le voyez sur la table, nous avons un gros matériel, nous avons énormément de cartes, nous avons un gros livret, donc il y a plein d'aventures à visiter. Vous ne visiterez pas exactement les mêmes lieux que nous. Vous n'allez pas rencontrer les mêmes personnages ni avoir les mêmes affrontements. On va surtout vous décrire le jeu pour que vous sachiez s'il est fait pour vous. Et on se retrouve pour notre début de campagne. Alors on va commencer directement à jouer. Habituellement dans nos vidéos, nous vous expliquons les règles du jeu, on vous présente le matériel. Mais là tout est finalement très simple. En tout cas, dans l'aventure, dans les mécaniques qui vont nous amener à vivre cette aventure. Donc le plus simple, c'est peut-être de se lancer. On va vous expliquer les choses au fur et à mesure. Et la première étape, c'est de prendre une fiche de campagne, de noter le nom des participants, et ça me permet d'insister directement sur le fait que Sleeping Gods, c'est un jeu qui se joue de 1 joueur à 4 joueurs. Ça fonctionne très très bien dans ces différentes configurations, et ça peut complètement se jouer tout seul, puisque c'est un jeu coopératif. Nous sommes ensemble. Ici, nous allons vivre une grande aventure tous les deux, Sylvain. On a donc partagé notre équipage. Nous avons le capitaine Odessa qui est entre nous deux, qu'on va pouvoir utiliser tous les deux en fonction de qui est le joueur actif. Et nous avons chacun un petit équipage placé devant nous avec lequel nous allons pouvoir jouer. On va marquer le nom des joueurs. Alors moi c'est Sylvain. Et ce journal de bord est très important puisqu'une campagne est relativement longue. On va pouvoir, grâce à ce journal, sauvegarder nos parties pour pouvoir reprendre le jeu plus tard. Et on va pouvoir faire plein de campagnes différentes. Vous voyez que dans la boîte de base, nous avons toute une série de feuilles. Alors vous n'allez en faire qu'une seule à la fois. Ce qui est très important, c'est le dos de la feuille également. Regardez, nous avons une carte du monde. Il faudra bien se repérer sur cette carte du monde, se rappeler de l'endroit où on se situe quand on reprendra la partie. Ça sera beaucoup plus simple. Donc tout est bien conçu pour pouvoir enregistrer sa partie et la reprendre un peu plus tard. Et évidemment, ce qu'on voit sur la carte du monde, c'est toutes les pages qu'on va pouvoir tourner ici au fur et à mesure. Tu as le pion capitaine, donc tu peux commencer par la première action, Chip Action, donc l'action du bateau. Donc le jeu est en anglais pour l'instant. Ce jeu sera entièrement traduit. Pour l'instant, il n'y a que la version anglaise et les termes que nous utilisons dans cette partie ne sont pas forcément ceux qui seront dans la boîte finale, puisqu'on ne les connaît pas encore. On a un personnage, ça représente notre capitaine, et dans le bateau, on a plusieurs possibilités. C'est comme un jeu de placement d'ouvriers. Là, pour l'instant, je peux aller partout. Vous le voyez, il y a des petites cases qui peuvent recevoir des dégâts. Ça pourrait bloquer certains compartiments, mais tout va bien. Je peux aller exactement où je veux. Alors pour l'instant, tout va bien, mais non seulement ça pourrait bloquer les compartiments, et en plus de ça, si notre navire reçoit 11 dégâts, on perd la partie. Eh bien là, je vais aller dans les quartiers. Je te propose d'aller dans le quartier. Ça me permet de gagner des jetons de commandement. Ces jetons, ils vont nous servir à activer certaines actions dans le courant du jeu. Et d'ailleurs, sur cet endroit, on voit que je peux également enlever tous les pions que j'aurais déjà utilisés dans la partie. Seulement 2, attention. Oui, seulement 2. C'est sur le pont qu'on peut les enlever tous. Tous les pions qui auraient déjà été placés sur nos personnages. Donc 2. Si j'avais déjà activé ces 2 personnages pour faire leurs actions spéciales qui sont marquées sur chacun d'entre eux, je pourrais en enlever 2. Mais comme j'en ai pas encore au début de la partie, je vais me contenter d'en récupérer 4 et une carte d'habilité.
Donc je vais la regarder, je la pose dans ma main, on a le droit à 3 cartes, et ce sont justement des cartes qu'on va pouvoir utiliser en dépensant des jetons de commandement. Donc là maintenant tu vas passer à la deuxième phase de ton tour, c'est-à-dire les cartes événements. Au début de partie, on a mis 18 cartes événements, et on voit qu'elles n'ont pas le même dos. Il y en a 6 premières qui sont plutôt calmes, ensuite on aura 6 plus difficiles, et 6 encore plus difficiles. Alors laquelle? Donc c'est parti, toi tu vas commencer avec un radeau abandonné. Donc on observe, et on aperçoit un radeau abandonné, et on va devoir faire un test de perception à niveau 5. Alors, c'est pas un jeu dans lequel on lance les dés, on essaie d'obtenir le 5. Cette fois-ci, on tire une carte dans le deck et on va regarder le numéro qui est indiqué dessus, qui va nous permettre de réaliser ou pas ce test. Heureusement, on va pouvoir agir dessus. Il va falloir choisir un personnage qui pourra nous donner un +1 éventuellement si nous avons l'icône qui correspond. Donc, le test de perception, c'est la petite icône avec l'œil. Si j'utilise le capitaine, j'aurai déjà un de base. C'est ça. On voit que le capitaine a toutes les icônes. Donc quoi qu'il en soit, on peut toujours demander au capitaine. Sauf que quand on demande à un membre de nous aider, il va se fatiguer. Donc on va mettre dessus un jeton fatigue. Et si un membre a 2 jetons fatigue, il ne peut plus participer à les challenges. Donc là, tu en mets un sur le capitaine, ça fait déjà 1. Et puis je vais en mettre un aussi sur Audrey. Ok, voilà. ça va en faire 2. Participe. Moi, je pourrais très bien choisir de t'aider, par exemple, avec Kazumi. Non, ça suffit, 2. Il suffit que je tire une carte 3. Je vais tirer une carte 3. Parce que moi, il faudrait que je paye un commandement. Ouais. Alors, je tire la carte, et regarde, c'est une carte 4. Bien joué. Aucun problème, on réussit notre test, et si on l'avait raté, bah vous voyez, on aurait pu abîmer notre vaisseau. Donc, on a tout de suite une partie aventure, une prise de risque, une gestion des troupes. On a un aspect dans lequel il va falloir calculer ce que l'on fait exactement, et on ne sait pas ce qui va se passer à l'avance. Là, tu viens de nous faire gagner un grain. Bien joué. Donc... Alors, du grain, ouais, hop, on le rajoute dans notre cale. Voici un début d'aventure qui se passe bien, l'événement a été maîtrisé. Maintenant, c'est la 3e phase du tour. Tu vas devoir réaliser 2 actions parmi 4 au choix. Donc, première action possible, je peux voyager, donc se déplacer sur un endroit adjacent. On va passer les petites lignes, on va passer la spirale également. Ça délimite les différentes zones. Et également les pages. Tu vois qu'ici, si jamais tu es là, hop, on voit ici le 13. Si on décide d'aller à gauche, eh bien, on passe directement à la page 13. Et on continue notre aventure. Donc ça a un coût, ça demande des tests également. On peut explorer. On peut regarder, et là, tu vois, justement, on a des petits numéros qui sont juste à côté. Ce sont ces numéros cerclés de rouge. Est-ce qu'on ferait pas ça? Bah, on va peut-être faire ça. Est-ce que j'ai besoin de me déplacer avant d'avoir fait quoi que ce soit avant? Peut-être qu'on va commencer par ça. On pourrait aller au marché, donc ça nous permet de récupérer des cartes supplémentaires. Là, on peut pas parce qu'on n'y est pas en fait. Exactement. Donc, de toute façon, ou aller au port, et pareil, il faudrait qu'on se déplace avant, donc on ne va pas faire ces actions-là. Je te propose d'explorer le 2 ou le 174. Ah bah c'est ton tour, choisi. Le 2, ça a l'air d'être une petite grotte, à mon avis, il y a un ours dedans. Pas du tout envie de l'explorer. Le 174, c'est la montagne, c'est la Franche-Comté. Allons-y. La mousse s'accumule dans la baie, sous les falaises comme des gratte-ciel déchiquetés. Adossés à leurs parois rocheuses, enchevêtrés dans des nœuds de lourdes chaînes. Là, je lis lentement parce que je suis en train de traduire au fur et à mesure comme on a le texte en anglais. Non mais, oh! Enchevêtrés dans des nœuds de lourdes chaînes se trouve la forme d'un homme. Oh! Continuez à la page 132. Ok. Donc je continue la page 132. Donc là, je pense qu'on va avoir un choix. Alors, on a le choix entre 2 choses. Première possibilité, on saute, on le rejoint et on le libère. Ok. Est-ce qu'on fait ça? C'est quoi la deuxième possibilité? Deuxième possibilité, on laisse l'homme et on cherche à proximité des caves. C'est des cavernes? C'est des cavernes, c'est ça. On continue d'explorer l'autre grotte. Ok. Et donc là, à chaque fois qu'on va avoir des choix comme ça, on aura des tests à réaliser pour réussir. Et donc, si on y arrive, on va gagner quelque chose. Si on perd, on va perdre quelque chose. Et donc, tout est généralement noté. Voilà, on a directement les indications des tests que l'on doit réaliser. Il faut faire un test de force 6, si jamais on veut libérer l'homme. Par contre, si on choisit plutôt de le laisser, il faudra faire un test de perception, parce qu'on va regarder tout autour pour essayer de voir s'il n'y a pas des cavernes ou des choses à observer. Après, moi, là, on est dans l'aventure, on Ouais. commence l'aventure, il y a un homme, je serais pour sauver l'homme, en fait. Peut-être qu'il va nous rejoindre. Bah, on sait pas ce qui peut se passer. Alors, c'est plus compliqué, mais il faut quand même essayer de sauver l'homme. Voilà, test de force 6. Alors, en force, moi j'ai des personnages qui peuvent aider, et toi?
Bah alors déjà, le capitaine, Ouais. on rappelle qu'elle a déjà une fatigue, donc est-ce qu'on continue de l'épuiser? Non. Mais ça ferait une force. Toi, t'as 2 personnages qui ont de la force. Ouais, mais je vais épuiser mes 2 personnages. 2. Moi, j'en ai 3 qui ont une force. Oui, mais toi, il donc, faudrait que tu dépenses ton jeton pour venir m'aider. je peux défausser mon jeton commandement, mais après, je peux t'aider, et là, on peut vraiment tenter de réussir le test. Comme tu veux. Ou alors, tu pars à... Ouais, je pars sur les 2 miens. Uniquement sur les 2 miens. Est-ce sans le capitaine? Ah oui, on va pas l'épuiser. Tu vas jouer après. Bah, c'est pas grave, elle va se reposer entre-temps. Non. Tu veux essayer 2? Ouais. Ok. Il faut que tu fasses au moins 4 pour qu'on réussisse le test. Alors, il faut que je fasse au moins 4. Donc, je vais tirer une carte. Je regarde. Tout va mal. 3. Voilà. Bah oui, on aurait dû prendre le capitaine, je te l'avais dit depuis le début. Vas-y, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On perd 4 points de vie, mais ça va, c'est pas non plus... c'est pas dramatique. Eh ben, tu peux répartir ça, tu peux mettre 2 et 2 sur chacun de tes personnages, ils ont 5 points de vie chacun, ça va. Allez, c'est parti. Tiens. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, ensuite, on va en 174-1. On aurait eu la même chose si on avait réussi, hein, d'ailleurs. C'est ça, sauf L'histoire que continue. on se serait pas blessé. Bah oui, on s'est un peu blessé. Vous approchez l'homme de vos pas avec prudence. Son corps est mou. Et ses yeux sont comme des mares de sang. Est-ce qu'il sait même que nous sommes ici? Il a l'air à peine vivant. Audrey tire sur les chaînes. C'est qui Audrey? C'est elle, Audrey Williams. Elle vient de Liverpool. Très bien. Elle tire sur les chaînes. Elle tombe facilement au sol. Un cri sort de la gorge de l'homme. Libre! Ah, merci! Il saute et plonge de la falaise dans la mer en nageant sans effort jusqu'à la Manticore. C'est le nom de notre vaisseau. Donc il vient squatter l'autre bateau direct. Oui, complètement. C'est bien. Une fois à bord, il demande de la nourriture et des vêtements et vous propose de vous récompenser. Ces chaînes étaient enchantées. Je n'aurais pas pu me libérer. Vous m'avez sauvé. Maintenant, je dois retourner à mon trésor s'il m'attend toujours. Emmenez-moi là-bas et je vous donnerai une belle récompense. On gagne 2 pièces et la carte aventure 12. On gagne les quêtes 14 et 15 et on retourne au navire. Et c'est l'occasion de vous montrer, sans trop vous en montrer bien sûr, toutes les cartes qu'on a dans cette boîte. Et donc là, on va pouvoir prendre les cartes quêtes, les cartes aventures, qui vont nous mener justement à d'autres aventures, et c'est ce qui va faire avancer l'histoire. Donc tu as dit quoi? 14 et 15. Voilà. Et les quêtes 14 et 15. Ouais, mais c'est les personnages avec les yeux en marre de sang. Eh ben ça tombe bien. Et donc on a également les 2 cartes quêtes. Donc les cartes quêtes, elles apportent plusieurs éléments. Déjà des mots-clés. En fait, il faut savoir que quand on va lire certains textes, ils vont nous demander si on a tel mot-clé, eh bien d'aller directement à telle page. Donc ça va faire changer l'aventure. Bah, c'était le cas là. En 174, si on avait un mot-clé en particulier, on ne lisait pas le même texte et tu viens de le Et en récupérer. l'occurrence, c'était celui-là. Parce que ça veut dire que si maintenant on retourne en 174, forcément l'homme il est plus là. Et ça, on va le savoir grâce à ce mot-clé qui va nous dire d'aller directement à une autre page. Et là, ce qu'on a d'intéressant, c'est que donc on a nourri un homme nommé Hubson, c'est Voilà. cet homme qu'on a Il est récupéré, là. et il nous a promis de nous amener à un trésor caché dans un temple Dans au le sud. Et donc là, les infos qu'on a, c'est qu'il y aurait un temple quelque part dans le sud. Donc ça peut être une idée qu'on va avoir d'aller dans le sud pour essayer de trouver ce temple. Voilà, très bien. On a avancé dans notre histoire et c'est le moment de montrer ces petites boîtes là qui sont juste à côté. On a différentes boîtes. Ça permet aussi de bien ranger le jeu. Regarde la petite qui est juste là, c'est pour les quêtes qui ont déjà été réalisées. Donc tout est prévu. Mais si on revient à l'aventure, là tu as fait une première action, Oui. donc ce qui est pas trop mal, on a un début de quête. Il te reste une action possible. Donc soit on peut essayer d'aller dans un marché, mais là en l'occurrence il n'y a pas de marché, donc il faudra peut-être plus te déplacer. Oui. Parce que les autres actions, on n'en avait pas parlé, mais il y a le marché et le port. Il faut qu'on soit sur une case qui contient un marché pour pouvoir acheter des objets ou un port. Le port va nous permettre de nous reposer, va nous permettre de faire plein d'actions, de réparer notamment notre navire. Mais donc, bon, pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. Donc je vais me déplacer. Où est-ce que tu voudrais que j'aille? Parce que c'est toi qui vas jouer juste après. Alors en fait, tu as plusieurs possibilités. Soit on essaie d'aller dans le sud comme c'est demandé par la carte, soit, puisqu'on est par ici, on peut peut-être explorer un petit peu des îles aux alentours. Mais alors je te propose d'aller dans cette direction. Donc tu as besoin d'un déplacement. Un déplacement. Les déplacements, on va pouvoir également bonifier ces actions en utilisant notamment les compétences de nos personnages. Mais là, je n'ai pas besoin d'aller très loin. Je vais juste aller sur cette case-là. Et pour aller sur cette case-là, je peux même, avec 0 réussite, enfin avec une valeur 0, je peux me déplacer d'une seule case. On tire une carte comme à chaque fois. Il n'y a pas de lancer de dés. Cette carte a une valeur de 5. Donc je peux même me déplacer de 2 cases. Je vais juste aller à côté. Et voilà. J'ai déjà fini mon tour de jeu. Donc là, oui, soit on s'arrête maintenant, soit on aurait pu continuer plus bas, mais là, c'est peut-être intéressant d'explorer ce qui se passe aux alentours. Donc on va y aller gentiment, on va descendre gentiment.
T'as terminé ton tour, c'est à moi de jouer. Je vais commencer par aller à l'action deck. C'est une action qui va me permettre de gagner tout de suite 2 pions, commandement. Et je vais faire un petit truc rigolo, c'est qu'il va y avoir un principe de stop ou encore. Je vais piocher jusqu'à 3 jetons qui sont là. Donc là, c'est l'icône que l'on a 1 à 3. C'est ça. Donc tu pioches 3. Donc j'en pioche 3, je les révèle un par un, je peux m'arrêter quand je veux. Si par exemple je m'arrête au premier, là je me dirais on gagne 2 carottes. Mais c'est bien 2 carottes. C'est très bien. Arrête-toi là. Si je continue, je pourrais choisir peut-être quelque chose encore mieux. Oui. Par contre, je peux prendre des dommages éventuellement. Je vais essayer quand même. Bon voilà. Donc là, je peux prendre de la viande, mais par contre, je serai obligé, quoi qu'il en soit, de prendre un dommage sur le vaisseau. Je vais arrêter là. Ouais, tu prends pas le dernier? Ouais, j'ai bien fait d'arrêter là. Donc là, je suis obligé de prendre un dommage sur mon vaisseau. Donc comment ça marche? On pioche une carte. C'est en zone 3. Et donc on met un petit cube directement en zone 3. Est-ce que tu la vois? Oui. Tiens, vas-y, je te laisse le mettre, j'ai pas une minute. Voilà. Ensuite, on passe à l'événement. Un poisson-chat massif s'approche du bord du navire et le frotte. Alors attention, est-ce qu'on essaie de l'attraper? Il faut un test de force 5, mais on risque de perdre et puis d'avoir 2 dégâts sur le bateau. Par contre, on gagnera une nourriture. Donc, de toute façon, j'ai pas le choix. Oui, t'as pas le choix. Donc, il faut 5 de force. Ouais. Bah moi, ça va, j'ai quand même 3 personnages qui ont de la force plus le capitaine. Le capitaine est déjà fatigué. Moi, je vais t'aider, hein. J'ai du monde ici. Mais ça te sert à rien de m'aider. J'ai déjà suffisamment de quoi faire. Tu vas tous les activer? Bon, je vais en activer 2 sur 5 et après, il faut que je pioche une carte qui a au moins 3. Bon, ça, pour moi, c'est jouable. Alors, 1, 2, ils ont un jeton. Bien sûr. Force, vas-y. Il faut au moins 3. 3 bah, 3, c'est du tout pile. Parfait. Donc on gagne directement un jeton une viande. De viande. Donc on va prendre une viande. Donc ce qu'on disait, il fallait qu'on aille vers le sud, mais on va quand même explorer un petit peu par ici. Très bien. Pendant qu'on y est. 37, 43, 54 ou aller au marché. On n'a pas beaucoup d'or, donc je suis pas persuadé qu'aller au marché maintenant, ce soit une bonne chose. Pour l'instant. Mais vous voyez qu'on part dans les directions que l'on veut. On peut vraiment partir complètement dans des voies différentes. Vous allez lancer la partie, vous n'allez pas faire la même aventure. Et à chaque fois, il y a des petites mécaniques, il y a des petits éléments qui se rajoutent en plus. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais aller au 37. 37, très bien. On prend le manuel et c'est reparti pour l'aventure. Il y a peu de végétation sur cette île. Chaque arbre et chaque pierre sont brûlés par le soleil. Vos pas réveillent un tremblement dans le sable. On avance et le sable se met à trembler. Que se passe-t-il? Des tentacules géantes sortent du sable, entraînant votre équipage vers une gueule béante, pleine de dents. Il s'agit d'un calamar des sables géants. Fais pas peur. Un combat! C'est le combat 67. Niveau 14. Ça me fait pas peur. Donc ça, c'est la première solution. Deuxième solution, on retourne vers le bateau. On fuit? Ouais, mais il y a un test de force de 6 pour pouvoir fuir, qui n'est pas évident. Peut-être que le combat sera plus simple à gérer. Et il y a des choses à gagner? Eh bien, on verra. Si tu choisis de combattre, tu verras après, on ne sait pas encore. Eh ben, je vais choisir de combattre juste pour vous montrer comment ça marche. C'est quoi le numéro du combat? C'est le numéro 67. Donc on va prendre la carte numéro 67. Quelle aventure! Et donc, nous voilà. Regarde, le petit calamar des sables. Oh, mais il a l'air mignon. Donc, quand on fait un combat, on place la carte devant nous. On est mal. Ah oui, parce qu'il a beaucoup de cœurs. Et en fait, notre mission, ça va être de recouvrir toutes les cases avec des cœurs pour pouvoir vaincre le calamar. Donc là, autant dire qu'il faut en mettre pas mal. Et c'est déjà un gros combat, je crois. Ouais. Bon, il n'y a qu'une seule carte. C'est l'avantage. Il peut y avoir parfois plusieurs ennemis en même temps, c'est ça. On va commencer le combat. Comment ça marche? On dispose de 4 jetons d'action. Donc on va devoir se les partager. On est à 2 joueurs, donc tu en prends 2. Merci. J'en prends 2. Et donc c'est avec ces jetons qu'on va pouvoir désigner quel membre de l'équipage va attaquer cette créature. Donc je vais commencer. Oui. Ça va être très compliqué de toute façon, on le voit, parce qu'il a beaucoup de cœurs. Notamment ici, on voit un cœur avec 3. C'est-à-dire qu'il faut réussir à lui infliger 3 dégâts d'un coup. Et moi, si on prend pas mal de mes personnages, elle, on voit qu'elle peut attaquer à 3. Lui peut attaquer à 3. Donc je vais essayer ça. Je vais commencer par faire attaquer Kazumi. On voit que de base, Kazumi, elle a 2 d'attaque. Et lui, il lui en faut 6. Donc là, j'ai 2. On va piocher une carte. Il faut que j'ai au moins 4 pour arriver à 6. Pioche bien. 2. 2, ok. Bon, c'est raté. L'attaque est ratée. Il me contre-attaque directement. Donc c'est lui qui va m'attaquer. Et ensuite, je pourrais lui mettre quand même un dégât. Mais c'est pas fameux. Son attaque, elle est de 2. Oui. Plus le nombre de petits symboles ici qui n'ont pas été recouverts. Donc 3,
4, 5, 6, 7. Donc 3, 4, 5, 7, je me prends 9 dégâts, j'ai que 5 points de vie. Donc voilà, elle, c'est déjà fini les KO. Ah oui. T'as compris comme ça allait se passer? Non, mais le combat se passe relativement mal. Après, on n'était peut-être pas obligé directement d'aller attaquer, on aurait pu partir. Hein. On a fait un choix qui est un peu hasardeux. Bah, ça vous permet de voir comment se déroulent les combats et ça vous permet de voir qu'il y a peut-être un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que je me sens prêt pour ce combat? Oui, il faut peut-être se préparer en amont. On peut quand même lui faire une riposte. Bah, je te propose de le poser là-dessus. Ah, le 3, oui, on très enlève bien. le 3 directement. Bah oui, bon, je vais attaquer avec Après, elle. toi, tu as quand même beaucoup de jetons de commandement. C'est peut-être le moment aussi d'utiliser des capacités spéciales. Effectivement, donc je vais attaquer avec elle et je vais également dépenser 2 jetons de commandement pour faire plus 1 dégât. Donc si jamais je réussis mon attaque. Bon, on voit que tu as déjà 4 dès le départ. Ouais. Pour 6, ça devrait bien se passer. Tire une carte. 5. Ok, C'est parfait. encore dû la tirer la 5. C'est vrai. Donc je réussis mon attaque. Je fais 2 dégâts plus 1, 3 dégâts. Donc on va pouvoir l'embêter un peu. Est-ce que je mets directement sur la case qui demande 3 dégâts? Ou est-ce que je m'amuse? Alors, je vais pas le faire. Je vais me mettre sur des cases adjacentes. Tu vois, ici, hop, ça en fait une. Donc là, on voit qu'il y a un seul cœur. Oui. Et ensuite, la logique, c'est que tu as combien? Tu as 3 jetons à disposer. Ouais. Tu peux disposer les autres jetons. Bah non, là, il y a 3. Oui, tu as raison, je peux pas. Évidemment que tu peux pas. Bah oui, donc je vais les mettre en colonne. Et cette petite poule, ça peut être intéressant également de la recouvrir. C'est ça. Donc là, on voit plusieurs choses. C'est que déjà, quand il y a plusieurs dégâts, les dégâts qui sont posés doivent forcément être adjacents les uns aux autres et non pas en diagonale. Tu n'aurais pas le droit d'être en diagonale. Ensuite, le monstre me contre-attaque. Il fait 2 plus 2, donc il m'attaque moins que toi. C'est déjà mieux. Parce qu'on l'a un peu entamé, donc il me fait 4 dégâts. C'est pas super non plus, mais j'en avais 5, donc ça va pour ce personnage. Et on voit que tu as 0 d'armure ici, parce que tu aurais pu anticiper certains dégâts, mais là, toi, tu as 0. Donc, c'est pas très bien joué. Par contre, on voit qu'ici, sur la colonne, tu as un petit symbole. Ce symbole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir m'aider. Donc, le jeton qui est ici, qui est propre à chaque personnage, tu vas pouvoir me le donner, ou le mettre sur un autre membre d'équipage, et cet autre membre, quand il attaquera, il pourra utiliser le jeton. Et là, en l'occurrence, c'est un jeton qui rajoute 2 en force d'attaque. Très bien. Donc, je te propose de le donner à lui. Oui, bah eh bien, vas-y. Donc, tu as suffisamment, tu fais ton attaque, tu as déjà 3. J'ai 3 pour 6, donc il faut que tu me pioches une carte qui fasse au moins 3. 4, c'est parfait. Et lui, je peux l'attaquer à 3. Oui. Donc là, j'ai 2 choix. Ah, est-ce que tu recouvres la case de 3 ou est-ce que tu recouvres la case parce qu'il va contre-attaquer? C'est ça, si je recouvre la case ici... Bah, peut-être plutôt ces deux-là. Une 2 et une 1. Comme ça, il contre-attaque pas trop. Mais de toute façon, il faudra qu'on fasse ce qui reste. Ouais. Donc déjà, je te rends ton jeton pour pas qu'on l'oublie parce que je l'ai utilisé. Et puis je vais faire comme tu dis. Comme ça, il devient beaucoup moins puissant. Et il me contre-attaque de 2. Donc j'ai 5 points de vie. Hop, je prends 2 dégâts. Et enfin, on voit que je peux te donner mon jeton de synergie. C'est un jeton qui te permettra de repiocher une carte si jamais tu as un tirage malheureux. Je vais attaquer avec ce personnage. Mais tu vois, j'ai que 1. Hein. C'est pas fameux. Mais après, tu peux repiocher une carte si jamais. Hein, donc, bon, moi, je vais le faire. Donc il me faut un 5. Ça va être compliqué, je pense. Et j'ai fait un 3. Mais je vais repiocher une carte. Merci pour ton jeton synergie. Et là, tout se passe bien. Je tire un 3. Un 6 même. Tu vois, c'est super. Je réussis mon attaque. Je fais 2 dégâts. Donc, hop. Ici, on l'a pas complètement battu. On a utilisé tout notre donc déjà, contre-attaque. Oui, contre-attaque, je prends 2. Donc je prends quand même 1 parce que j'ai une défense de 1. Donc tu prends 15, ça c'est très bien. Donc tout va bien sur ce plan-là. Par contre, on n'a pas terminé. Et on arrive à la fin. On a 4 jetons, donc on les a utilisés les 4. Que se passe-t-il? Eh bien, quand on arrive à la fin du tour, il se passe 2 choses. Déjà, si on a certains symboles avec un sablier ici, il se passe l'action spécifique. Là, en l'occurrence, on avait réussi à recouvrir ça, donc on est tranquille. Ouais. Par contre, on va malgré tout subir une attaque du monstre. Je suis le joueur actif, c'est moi qui choisis qui prend les dégâts. Et il faut savoir que là, la protection que nous offrent nos armes n'est pas comptabilisée. Donc là, c'est vraiment 2 dégâts qu'on va prendre. Bah, je propose de les mettre à quelqu'un qui a encore rien. Regarde, lui, c'est un costaud, il a 7. Donc il peut prendre 2. On récupère chacun les tokens de combat. Et on peut continuer le combat pour essayer de le vaincre. Je pense qu'on l'aurait gagné. On était presque là. Mais oui. Mais on va s'arrêter là. On ne va pas vous en dévoiler plus. On vous a montré quelques petites mécaniques de jeu. Il y a beaucoup d'autres choses à l'intérieur de la boîte. On ne va pas vous en montrer davantage parce qu'on veut vous laisser aussi des surprises. Le but, c'est de vous montrer comment le jeu fonctionne. Si vous ayez un petit peu de la sensation que l'on a en jouant, des découvertes que l'on fait en découvrant les chapitres, des combats que l'on affronte. On a affronté une bête terrible. Et puis des choses qui vont se passer et qu'on ne connaît pas encore forcément nous d'ailleurs, puisque
On va continuer notre aventure. C'est ça, c'est là toute la surprise du jeu. Comme je vous disais, on a quand même beaucoup de quêtes, beaucoup de cartes aventure. On l'a vu, on a déjà réussi à trouver 2 quêtes. C'est que le début. Et donc le but du jeu, c'est de trouver un maximum de totems pour pouvoir réveiller les dieux. On a joué à 2, vous avez vu que ça fonctionne très bien. On y gagne quand on joue à 2, des interactions, des échanges. Il se passe pas mal de choses. Parfois des désaccords. Est-ce qu'on va là? Non, on va plutôt là. Est-ce qu'on combat? C'est pas une bonne idée. Mais non, mais ça met de l'ambiance autour de la table. Évidemment. Le fait de pouvoir discuter, de pouvoir agir à 2, forcément, ça influe sur la partie, mais ça se joue très bien tout seul. C'est vraiment un jeu, et je l'ai vu en regardant un petit peu les retours des joueurs sur Internet. Il y a beaucoup de joueurs qui apprécient tout particulièrement d'y jouer seul, de vivre leur aventure, de laisser le jeu sur la table, justement, de le reprendre après, au moment où ils ont décidé de se relancer en bateau, avec leur manticore, pour découvrir de nouvelles contrées et poursuivre la découverte des totems. On vous a donné un tout petit aperçu de ce que vous pourrez vivre dans Sleeping Gods. Quant à nous, on va remercier encore une fois l'éditeur pour sa confiance. Oui, ça confiance d'autant plus qu'on a fait une vidéo un petit peu différente de celle qu'on fait habituellement. Ouais. Habituellement, on prend le temps de vous expliquer les règles dans l'ordre. Il nous a semblé, parce que nous, c'est ce qu'on a ressenti en fait en lisant les règles, il nous a semblé que ça serait peut-être un peu rébarbatif dans un jeu d'aventure où finalement les actions sont assez simples, sont assez fluides quand on les regarde. On comprend très bien comment ça fonctionne. Et peut-être qu'une énumération des règles sans voir les choses, ça ne vous aurait pas donné une bonne idée du jeu. C'est un jeu particulier, donc c'est une vidéo particulière. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Monde de Jeu pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt.